que cela fait du bien de se retrouver pour une nouvelle année d'études et de croissance spirituelle. Vraiment, je dis gloire à Dieu. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de Croître en Christ. Cette nouvelle saison marque 3 ans de présence de ces capsules qui, je l'espère, chaque semaine t'encouragent à te plonger dans les merveilleux mystères de la Bible. Après une pause bien méritée en décembre, nous voilà à nouveau réunis pour aborder ensemble une nouvelle saison avec pour thématique la gestion chrétienne de nos dons, de nos talents et des bénédictions que nous avons reçues de notre bon Père, c'est-à-dire Dieu. N'est-il pas bon de se rappeler en cette nouvelle année que nous sommes des enfants de Dieu, que notre bon Père est le créateur de l'univers entier? Franchement, que cela me fait du bien. Que je suis content de savoir que je suis aimé par l'être le plus merveilleux qui puisse exister. Mais qu'en est-il pour toi? Es-tu convaincu d'être l'enfant de Dieu? Es-tu convaincu d'être aimé de Dieu? As-tu la foi que ton bon Père prend plaisir en toi et qu'il se réjouit de ce que tu existes? Sophonie 3 au verset 17 nous dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dans d'autres traductions, on parle d'un Dieu qui danse de joie pour nous. Tu te rends quand même compte? Ce même passage parle d'un Dieu qui éloigne de ses enfants le jugement, qui les chérit et qui les aime. Dieu t'aime. Je voudrais le dire encore plus fort. Dieu t'aime. Et si tu as des dons, si tu as des talents, si tu as des bénédictions, c'est parce que l'amour divin donne et il se donne. C'est pourquoi nous avons tous quelque chose. Nous avons tous une richesse. Si elle n'est pas financière, alors elle est relationnelle, émotionnelle, familiale, intellectuelle. Bref, nous avons tous des dons. Et l'un des plus précieux, car il ne s'achète pas, c'est le don du temps. Alors dis-moi, est-ce que tu arrives vraiment à commencer ton année avec assurance et certitude que Dieu t'aime, qu'il se réjouit de te voir? Personnellement, en 2022, j'ai rencontré encore trop de chrétiens et d'adventistes qui vivent dans la peur, dans l'angoisse, qui se demandent mais Dieu va-t-il me punir? Ou encore, mais vu que j'ai péché aujourd'hui, comment vais-je faire pour être sauvé? Et à chaque fois, je me dois de rappeler à ces personnes, mais que, mon ami, tu es un enfant de Dieu. Tu lui as donné ta vie, tu as fait alliance avec lui. Alors, pourquoi tant de doutes? Pourquoi tant de crainte? Pourquoi tant de frayeur de ton papa? Lorsque Dieu demande à Adam, mais qui t'a dit que tu étais nu? Personnellement, je le traduis par un mais qui t'a appris à avoir peur de moi? Qui t'a appris à te séparer de moi? Qui t'a appris à me craindre? On ne craint la nudité que quand on se sent en danger, mal à l'aise avec son environnement ou mal à l'aise avec soi-même. Mais trop souvent, cette joie du salut est ternie par les accusations de la conscience ou des autres. Et les deux sont assez forts pour nous accuser. Tu n'es pas assez consacré, tu n'es pas assez dans la prière, tu ne donnes pas assez à Dieu. Et attention, parfois ces choses en réalité sont vraies. Parfois notre foi est vaine car elle se limite à la langue, mais n'a aucun impact concret dans ma vie. Et si c'est le cas, Jésus t'invite aujourd'hui pour 2023 à la repentance. Jésus t'invite aujourd'hui à confesser ton manque d'intérêt spirituel et à lui demander le don de la foi. Mais il y a aussi, et encore plus souvent, particulièrement si tu te sens mal dans ta peau lorsque tu penses à ta foi, si tu as du mal à t'approcher de ton Père, car tu crains qu'il ne te refuse ses faveurs à cause de tes fautes. C'est que justement, tu es sur le bon chemin et que le diable cherche à te décourager. Alors, je t'invite à prier le Seigneur pour que, par l'Esprit, on puisse voir très concrètement ce que signifie faire partie de la famille de Dieu. Car oui, tu es un fils et une fille de Dieu,
et si tu as fait alliance avec lui, si tu lui as donné ton cœur avec sincérité, alors tu ne devrais jamais craindre d'être à nu devant Dieu. Et dans mon expérience pastorale, l'un des points qui nous pèse le plus et qui nous empêche le plus d'accueillir pleinement notre filiation avec Dieu, particulièrement dans les églises adventistes du 7e jour, c'est la relation qu'on entretient avec la loi de Dieu. Cette loi, plutôt que d'être vécue comme une bénédiction, est au contraire vécue comme un fardeau. Pire, comme des liens d'esclavage qui nous frappent et nous rappellent chaque jour que nous ne sommes que des pécheurs et que, de toutes les manières, nous n'y arriverons pas. Pourtant, pour le chrétien, savoir qu'on est pécheur devrait être toujours suivi de la joie de savoir qu'on a un sauveur. Alors, je te repose la question, pourquoi tant de souffrances, tant de critiques liées à notre vie spirituelle et particulièrement au rôle que joue cette loi dans notre vie spirituelle? Et si j'aborde la thématique de la loi, c'est parce que lorsqu'on parle de la gestion chrétienne de la vie, évidemment, on va parler de bons principes. Et il n'est pas rare que d'un bon principe, on en fasse des lois, et que de ces lois, encore une fois, on en fasse à nouveau un esclavage spirituel. Et c'est justement pour t'éviter cela et pour être sûr que tu endosses pleinement ta responsabilité et ta bénédiction d'enfant de Dieu, que je souhaite aujourd'hui te montrer d'une manière biblique comment et pourquoi, en faisant de la loi l'illustration même du caractère de Dieu, nous avons créé une idole qui nous force à entrer dans une relation mais complètement toxique avec Dieu. Alors, bien sûr, avant de te secouer un peu dans tes habitudes et dans tes croyances, je souhaite te rappeler le principe et la raison d'être de ces capsules. Il s'agit pour moi d'une approche spirituelle visant à redonner à la Bible ses lettres de noblesse. Car, à travers la Bible, c'est le Dieu de l'univers que nous rencontrons et avec qui nous entrons en relation. La Bible est et reste mon étalon, ma mesure spirituelle, et je prie le Saint-Esprit qui est le pédagogue et qui m'aide à la lire pour y trouver la joie du Christ. Alors, oui, je préfère te prévenir, ici est un endroit de croissance spirituelle. Alors, si tu es d'accord d'apprendre, de grandir et de mieux comprendre Dieu, tu es au bon endroit. Et donc, comme je le disais, dans nos églises, et particulièrement au sein de l'église adventiste du 7e jour, nous agissons comme des esclaves et non pas comme des enfants de Dieu. Pire encore, nous faisons de Dieu un maître dur et sévère qui ne pardonne aucun écart. Alors, animés évidemment par une telle fausse conception de Dieu, nous devenons obsédés par le fait de ne faire aucune petite bêtise, aucun péché n'est tolérable. Après tout, Dieu est saint, n'est-ce pas? Mieux encore, il est 3 fois saint. Alors bon, attention, ne surtout pas loucher de l'œil, sinon, paf, on l'arrache. C'est ce qu'il paraît qu'il vaut mieux faire si on veut vraiment avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors, je comprends comment et pourquoi cette vision est si répandue. Et en lisant les paroles de Jésus, voire des passages entiers de la Bible, on a parfois l'impression que Dieu, il ne rigole pas. Mais encore une fois, il ne suffit pas de lire ou d'entendre une personne parler, il faut connaître le caractère de cette personne. Si je te dis, la semaine dernière, j'ai joué aux dames chinoises et j'ai écrasé la compétition. Je les ai tous massacrés, tellement j'étais fort. Tu ne comprendras pas la même chose que si je suis un taliban qui rentre du boulot et qui parle de massacre, bien sûr. Utiliser des images fortes permet de marquer les esprits, mais il faut faire attention au contexte de ces images. Si je perçois Dieu comme un taliban, alors évidemment que je vais avoir peur de lui. Je vais avoir peur de ses jugements. Donc, pour que tu comprennes la différence entre Dieu et un taliban, entre être enfant de Dieu et être un esclave, je vais te proposer un rapide tour d'horizon de quelques passages bibliques et nous finirons sur les chapitres 3 et 4 de la lettre de Paul aux Galates. L'objectif à travers ce tour d'horizon est de te montrer que le vrai révélateur du caractère de Dieu, c'est Jésus et Jésus seul. Non pas
les 10 commandements, ni aucune autre loi qui ont été ajoutées par la suite pour alourdir davantage le fardeau de la foi qui, pour nous humains, c'est déjà pas mal. Alors, attention, et j'y reviendrai après. Cela ne signifie pas qu'on peut mettre ces 10 commandements à la poubelle, mais cela signifie qu'on ne peut pas adorer le soleil parce qu'il est source de vie, parce qu'ultimement, il a été créé par Dieu. Parce qu'en ayant fait des commandements de l'Ancien Testament l'étalon du caractère divin, on a par là même créé un véritable monstre et surtout une relation mais vraiment toxique avec le ciel. Et contrairement à l'idée populaire, le fait que ces lois aient été écrites sur de la pierre, mon ami, ça n'impressionne que les humains. Dieu n'a rien à faire de la pierre, il est esprit. Les hommes, eux, oui, ils mettent leur confiance dans la pierre, mais Dieu, il met sa confiance uniquement dans les cœurs qui ont été régénérés et vivifiés par son amour. Et si Jésus est venu en insistant qu'il est le reflet et l'image du Père, pourquoi donc insistons-nous pour ne pas le croire? Pourquoi insistons-nous pour ajouter des éléments que Jésus n'a pas enseignés? Et comme il l'a dit lui-même aux pharisiens, vous ajoutez des poids que vous ne pouvez vous-même pas porter et qui empêchent ceux qui cherchent Dieu d'y avoir accès. Le fait est que même les 10 commandements ont été créés pour l'homme et non pas l'homme pour les 10 commandements. Ainsi, si tu laisses qui que ce soit, y compris ta propre conscience, te condamner sur la base de ces lois, alors tu passes à côté du ministère même de Jésus. Et ça, tu es quand même d'accord que c'est quand même bien dommage. Et pour te prouver mon point, je vais faire une petite expérience avec toi biblique et on va prendre le 9e commandement. Que dit-il? C'est exact, tu ne mentiras point. Ou tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. L'idée ici, c'est qu'on ne doit pas tromper l'autre et l'induire en erreur. Voyons donc comment la Bible aborde de manière pratique et concrète ce commandement. Pour commencer, je t'invite à aller dans Exode chapitre 1 et à partir du verset 15. Nous voyons Pharaon donner comme ordre aux sages-femmes hébreux de tuer tout nouveau-né de sexe masculin. Mais le texte précise qu'elles avaient un profond respect pour Dieu. Du coup, elles ne firent pas mourir les jeunes hébreux. Mais lorsque Pharaon, mécontent, leur demande de rendre des comptes, bah, elles racontent une belle salade au sujet de ces femmes qui sont tellement fortes qu'elles mettent au monde toutes seules, sans la moindre assistance. Et la conclusion de l'histoire, selon Exode chapitre 1er au verset 20, dit ceci. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. C'est intéressant, n'est-ce pas? Deuxième exemple, je t'invite à aller dans 1 Samuel chapitre 16 et à partir du premier verset. Dans cette histoire, Dieu a décidé de rejeter Saül comme roi. Mais Samuel, il est tout triste. Par contre, Dieu va lui demander d'aller chez la famille de David pour y trouver et y oindre le nouveau roi. Mais le problème, c'est que Samuel, le pauvre, il a peur. Il craint pour sa vie. Si seulement Saül l'apprend, mais il est complètement mort. Alors, selon toi, quelle est la solution divine? Envoyer des anges forts et costauds l'accompagner? Lisons ensemble. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem dans 1 Samuel 16, 2 à 4. Mais comment ça? Quelle est la véritable raison du déplacement de Samuel? Offrir un sacrifice ou bien oindre un nouveau roi? Pour finir cette liste non exhaustive d'exemples, allons voir ce que fait Jésus, l'exemple suprême, dans Jean chapitre 7. Les frères de Jésus, ils ne l'aiment pas beaucoup et ils veulent lui tendre un piège. Donc, ils l'invitent à monter publiquement à Jérusalem pendant la fête des tentes.
La réponse de Jésus, un petit peu intéressante. Voici ce qu'on y trouve. Montez, vous, à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, lui, il demeura en Galilée, dans Jean 7, 8 et 9. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'au verset suivant, une fois que les frères de Jésus partent pour Jérusalem, eh bien Jésus y monte aussi. Alors, on est d'accord que ce que Jésus fait, c'est un peu gris quand même. Mais as-tu remarqué le point commun avec toutes ces histoires? La loi de Dieu a été transgressée pour sauver des vies, soit la vie d'autres personnes, soit sa propre vie. Pourtant, la Bible ne manque pas de versets dénonçant le mensonge, la langue trompeuse, tel qu'on peut par exemple le trouver dans la lettre aux Romains au chapitre 3 et le verset 13, qui dit ceci: leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Mais que se passe-t-il donc ici? Tu vois que lire la Bible avec attention soulève toujours plus de nuances et de complexité qu'une lecture simplement militante et dépourvue de sagesse. Et en plus de ce que je t'ai déjà mentionné, j'aurais pu encore citer des exemples encore plus gris et complexes, tels que l'envoi d'espions en Canaan. La raison d'être même d'un espion, c'est justement de mentir et de dissimuler. Pourtant, avec Dieu à leur côté, pourquoi Moïse a-t-il eu besoin d'envoyer des espions voir le pays? De toutes les façons, quoi que disent ces espions, c'est Dieu qui conduit. C'est donc complètement une chose inutile. J'aurais pu aussi parler de ce prophète qui, dans le livre des rois, se fait frapper par un collègue afin de se faire passer pour un soldat qui a perdu la guerre avec le roi Akab, afin de tromper celui-ci. Bref, la liste, elle peut être longue lorsque tu lis avec attention le texte biblique. Et donc, que dire de tout cela? Dieu est-il pour ou est-il contre le mensonge? Si mentir est contre sa loi qui est gravée dans de la pierre, dans du marbre, comment est-ce possible que Dieu le fasse lui aussi? Si, t'as bien entendu. Même Dieu et ses anges s'y mettent. As-tu lu l'histoire d'un roi 22 au verset 22, où Dieu envoie un esprit de mensonge égarer un roi rebelle? Ce passage est si théologiquement important que Paul le reprendra à sa sauce dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, pour expliquer comment des personnes se disant spirituelles sont elles aussi égarées par Dieu une fois que leur rébellion devient manifeste. Donc tu vois que les choses, elles ne sont pas si simples que cela. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu le courage de rester avec moi. T'es-tu remis de ta crise cardiaque? Mon ami, prends ton temps. Fais même une pause si tu en as besoin. Va lire les textes que j'ai cités et puis reviens. Je te promets, moi ici, je bougerai pas. Mais ces passages, on est d'accord, sont un peu choquants, n'est-ce pas? Mais si tu t'arrêtes ici, j'aimerais que tu retiennes ceci. Dieu pardonne davantage un cœur sincère qui transgresse ses commandements qu'un cœur non sincère qui les respecte tous. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Dieu voit plus loin que ce que nous voyons. Dieu a une capacité de sonder les profondeurs qui nous échappent, mais complètement. Et quand Jésus nous dit que le plus important pour Dieu, c'est la compassion et l'authenticité du cœur, mon ami, mon frère, ma sœur, il faut prendre Jésus au mot. Les enfants de Dieu, depuis le commencement, vivent uniquement par la grâce divine, tandis que les esclaves, eux, ils s'efforcent en vain de gagner l'approbation de Dieu, et ils finissent par créer leur propre Dieu. Les enfants de Dieu, depuis Adam et Ève, vivent par la foi que Dieu les libérera des conséquences de la mort et donc du péché. Et si Dieu finit par donner une loi au Sinaï, c'est parce que ses enfants ne savent plus distinguer la droite de la gauche. C'est ainsi que dans sa lettre aux Galates, voici ce que dit Paul au chapitre 3 et au verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée.
La loi, si tu lis comme moi, était notre gardienne jusqu'à ce que Jésus puisse venir. La loi existe pour celles et ceux qui n'ont pas encore la foi. Mais une fois que tu découvres la véritable foi en Jésus, il devient ton modèle et le centre de tes attentions. La loi était là pour empêcher une deuxième destruction du monde, mais elle ne peut suffire à nous montrer réellement qui est Dieu. Lorsque Israël manque de foi et demande d'écailles, Dieu ne va pas demander à Moïse de mettre les 10 commandements en pierre sur la croix. Pas du tout. C'est un serpent qui ici représente Jésus, victime expiatoire, qui doit être regardé pour obtenir la guérison. Et là où la loi, y compris les 10 commandements, ne s'adresse qu'à une partie de la population, la foi, au contraire, elle est pour tous. Je dis bien une partie, parce que une partie seulement des gens étaient concernés par l'ensemble de la loi, c'est-à-dire principalement les hommes hébreux. Mais Jésus est venu apporter la foi à tous, de la même façon qu'Abraham et Sarah devaient tous les deux croire que Dieu allait accomplir sa promesse par eux. C'est pour cela que Paul peut s'exclamer un peu plus loin, il n'y a donc plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 28. Ce passage n'est pas là pour dire que Dieu ne fait plus de distinction entre le féminin et le masculin, mais que la foi s'adresse de manière égale aux deux, là où seuls les hommes étaient considérés comme entièrement concernés par la loi dans les commandements de Moïse. Ainsi dira Paul, encore un peu plus loin, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Bien sûr, car Abraham n'a pas été sauvé en suivant une loi, mais par la foi qui lui fut comptée comme justice, et cette foi en un Dieu digne de confiance lui a donné la vie éternelle. Car si tu t'approches de Dieu par la loi et non par la foi, alors tu es encore un enfant de ce monde. Paul dira, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Galates 4, verset 3. Cette phrase est hyper importante. Dans le grec, les termes ici traduits par principes élémentaires qui régissent le monde renvoient aux rites et aux usages religieux. Ce n'est donc pas le fait d'aller à l'église, de suivre des règles qui te sauveront. Ces choses sont là pour te préparer à rencontrer Dieu, pas pour te maintenir dans une relation avec lui. Or, le problème ici, c'est que les Galates, en écoutant les légalistes et les pharisiens, ils ont abandonné la foi au profit du légalisme. Et c'est la raison pour laquelle Paul va leur dire, vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est Paul qui nous parle ici. C'est dans la Bible que Dieu a mis à part pour nous que nous sommes une fois de plus avertis que respecter les principes de la loi à la lettre ne suffit pas pour nous sauver. Mon ami, rassure-toi, je n'ai pas changé de foi. Je ne suis pas devenu un pasteur évangélique. Je m'efforce seulement de respecter la Bible. Et c'est parce que je m'efforce de la respecter que je me souviens également, en contrepoids, que ce même Paul va dire aux Corinthiens, c'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps, dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Comme toujours, si tu veux comprendre la Bible, il faut faire preuve de prudence, de patience et de subtilité. Beaucoup diront, mais Paul est-il en train de se contredire ici? Paul est-il en train de nous faire tourner en bourrique? Eh bien non, car ce n'est que dans notre monde moderne actuel que nous pensons que la foi peut être non agissante. Il n'y a qu'aujourd'hui que nous pensons qu'on peut être en relation avec quelqu'un sans que cela nous impacte profondément. Encore une fois, il faut suivre la logique biblique qui me semble pourtant claire. Dieu n'est pas un ami avec bénéfice. Penses-tu vraiment que Dieu dise à ses anges aujourd'hui, vous ne devez pas convoiter la femme de votre prochain?
Si on en croit Jésus, les anges ne se marient pas. Donc pourquoi une telle loi existerait-elle au ciel? Mais si tu comprends que cette loi est donnée afin de rectifier la moralité et la conscience d'une humanité tombée si bas dans les ténèbres qu'il faut lui réapprendre même le b.a.-ba spirituel et relationnel, alors cela change tout. Le problème de Dieu n'est pas de tenir un registre pour savoir combien de fois tu as transgressé les 10 commandements. Le problème de Dieu est de savoir pourquoi, alors que tu dis que tu as la foi, alors pourquoi les 10 commandements te semblent toujours aussi difficiles à respecter aujourd'hui qu'il y a 20 ans? D'ailleurs, les apôtres avaient tellement compris que les 10 commandements n'étaient qu'un avant-goût de la véritable révélation divine qu'ils étaient unanimes sur sa provenance. Et selon Paul, Pierre et d'autres, voici ce qu'ils disent. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Je répète, elle a été donnée ensuite, donc dans un deuxième temps, à cause de quoi? Des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et ça, c'est Paul qui le dit dans Galates 3, verset 19. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et on comprend ici que le médiateur, évidemment, c'est Moïse. Et cette idée, cette pensée, tu la retrouves non seulement chez Paul dans Galates, mais également dans Acte 7, verset 38, dans Acte 7, verset 53, et Hébreux 2, verset 2. C'est parce que nous avions tellement perdu notre sens moral que nous ne savions même plus ce que voulait dire faire le bien et faire le mal. Dieu a donc dû nous réapprendre les bases. C'est comme en musique. Avant de jouer du Chopin, tu pratiques des gammes. Mais c'est pas parce que tu maîtrises les gammes que tu sais forcément jouer du Chopin. Maîtriser les gammes, c'est le b.a.-ba. Et ce b.a.-ba t'entraîne au niveau de ton cerveau, au niveau de tes doigts, pour supporter l'exigence que demande le fait de jouer du Chopin. La loi est donc un entraînement moral et spirituel qui me permet de supporter l'exigence de Dieu en termes d'amour pour lui et de respect pour les autres. En termes d'amour pour les autres et de respect de qui il est. De la même façon que Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour lui préparer un chemin, la loi prépare les cœurs à recevoir le Christ. Ne me dis donc pas que la loi n'est plus utile, mais ne me dis pas non plus que tu as joué du Chopin simplement parce que tu sais faire les plus belles des gammes. C'est vraiment cette réalité que Jésus pointera auprès du jeune homme riche. Il voit un jeune homme qui a passé sa vie à jouer des gammes. Et lorsque Jésus lui dit, mais c'est super, maintenant que tu es entraîné, viens avec moi pour jouer ma symphonie. Ce jeune homme s'est tellement habitué à jouer les gammes pour les gammes qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. Il n'arrive pas à donner du sens à toute une vie d'exercice spirituel. Il sait pourtant respecter tous les commandements à la lettre, mais il ne sait pas jouer en harmonie avec Dieu. Il est donc, malheureusement, resté esclave de la loi sans pouvoir accéder au pourquoi et à la raison d'être de cette loi, c'est-à-dire nous permettre d'accepter l'invitation divine à devenir des enfants de Dieu. Alors, franchement, es-tu toi aussi dans cette situation? Respectes-tu toutes les lois sans faute? Répètes-tu les 10 commandements jour après jour et plus encore? Mais lorsque le moment est venu de vivre par la foi, de donner ton cœur à Dieu et de servir ton prochain, à ce moment-là, tu te sens vide et désespéré? Es-tu toi aussi triste comme ce jeune homme riche? Mais mes amis, vous êtes trop nombreux que je rencontre à craindre Dieu à cause des fautes que vous faites dans vos gammes. Mais vous êtes trop peu nombreux à ne pas vous rendre compte que vous ne faites même pas encore partie de l'orchestre de Dieu. Et pourtant, c'est là le plus important, c'est d'intégrer l'orchestre divin. Même le plus grand virtuose, il peut se tromper et faire des fautes, ça lui arrive. Mais faire partie de l'orchestre et être sous les ordres du chef d'orchestre, voilà ce qui est réellement le plus important. Je crois personnellement que le temps est venu d'arrêter de mettre sa fierté simplement parce que nous savons jouer des gammes.
Si tu ne vas pas plus loin, si tu n'acceptes pas de saisir la main de Dieu dans ta vie aujourd'hui, alors tu ne connaîtras que déception et tristesse. Car puisque le chef d'orchestre est le maître de sa symphonie, il peut choisir par moment de s'affranchir de certaines règles tout en assurant qu'à la fin, l'ensemble reste harmonieux et beau. Mais si tu n'écoutes pas le chef et que tu ne te concentres que sur le fait de suivre des règles soigneusement apprises, eh ben alors tu passes à côté de ta vie, de ta vocation et de ton appel à être enfant de Dieu. C'est pourquoi, cette saison, nous aborderons la foi de manière pratique. Et je l'espère, déposséder de ces lourdeurs qui font que les conseils de Dieu, les invitations de Dieu, les recommandations de Dieu, l'invitation de Dieu à vivre avec lui devient une sorte de fardeau, de poids, de culpabilité qui finit plus par nous écraser et nous éloigner de Dieu que nous rapprocher de lui. C'est la raison pour laquelle je souhaite que nous puissions ensemble étudier comment gérer ce don si précieux qu'est la foi, que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre vie affective, dans notre vie financière, intellectuelle, et j'en passe. Mais pour tout ça, si tu ne commences pas avec une fondation solide, si ton rocher n'est pas le Christ et le Christ seul, alors tu découvriras que même les tables de pierre gravées du doigt de Dieu peuvent être brisées. Et à ce moment-là, eh ben, que feras-tu? Que feras-tu si, comme les Israélites, tu as mis ta foi dans les symboles plutôt qu'en Dieu? Ça ne te servira pas plus qu'il ne leur a servi de partir au combat avec l'arche de l'alliance devant eux. Il ne te suffira pas non plus de faire de la loi une obsession. Si tu en es encore là dans un légalisme, alors tu n'as pas encore vécu la véritable conversion. La loi, elle est la base, c'est le socle qui permettra un jugement juste de l'humanité. Grâce à elle, nous savons ce que Dieu désire comme attitude dans son royaume. Mais je te rappelle que dans la Bible, 10, c'est le chiffre du minimum, pas du maximum. Tu vois, en ce qui concerne la loi, les démons aussi savent ce que Dieu attend. Et il n'y a pourtant chez eux que peur et tremblement. Le savoir ne suffit donc pas à être sauvé. Cela ne suffit pas à entretenir une relation avec Dieu. De plus, avec les gens que tu aimes, en général, tu sais la respecter, la loi. Avec tes enfants, tu sais les aimer, tu sais ne pas porter de faux témoignages contre eux. Mais par contre, comment gères-tu avec les gens que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas, qui ne sont pas comme toi? Il n'existe qu'une seule voie et qu'un seul chemin vers Dieu. Il faut donner ton cœur entièrement à Jésus. C'est pour cela qu'Ézéchiel 36 nous annonce comment la nouvelle alliance va fonctionner. Dieu nous donne à l'avance le manuel d'utilisation de sa nouvelle alliance. Voici ce qu'on dit. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, 25 à 27. N'est-ce pas merveilleux? Je, dit Dieu, vous ferai suivre mes prescriptions. Il ne dit pas je vous obligerai avec le fouet à suivre des prescriptions extérieures à vous. Suivre pleinement la loi de Dieu est une grâce que l'on reçoit lorsqu'on lui est fidèle par la foi. C'est le même combat qu'il y a eu au final dans le Jardin d'Éden, mon ami. Dieu dit, je te crée à mon image, et le diable vient en disant, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors tu seras comme Dieu. C'est exactement la même chose. Dans les deux cas, la promesse, c'est toujours d'être comme Dieu. Mais il y a une voie qui mène à la mort, celle des œuvres, et il y a une voie qui mène à la vie, celle de la foi. Et ce que Dieu veut, évidemment, c'est que tu aies la vie en abondance. Dieu veut une relation de confiance avec toi. Dieu veut que tu acceptes d'être son enfant. Peux-tu imaginer un bon parent? Je dis bien un bon parent, qui vient et qui frappe son enfant qui est simplement en train d'apprendre à marcher parce qu'il tombe.
Peux-tu imaginer un bon parent qui punit son enfant de 3 mois parce qu'il régurgite après avoir mangé ou parce que sa couche a débordé? Pourquoi alors vois-tu Dieu comme étant plus toxique qu'un très mauvais parent? Même Jésus, il a dû apprendre à marcher et à être propre. Regarde ce que dit le prophète Ésaïe lorsqu'il prophétise sur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ésaïe 7, 14 et 15. Rejeter le mal et choisir le bien, mon ami, cela s'apprend. Même pour l'enfant Jésus, cela s'apprend. Et le Nouveau Testament le confirme en nous disant que Jésus croissait en stature, c'est-à-dire physiquement, et en grâce, c'est-à-dire spirituellement. Mais il croissait. Lorsque tu es chez toi et que tu veux mettre un cadre, et que tu demandes à une personne de te dire quand le cadre est droit, il n'est pas rare que cette personne s'exclame au bon moment en disant « ça y est, c'est bon, ne touche plus ». On ne touche plus à ce qui est parfait par excellence. On ne grandit pas quand on est déjà parfait. Lorsque Jésus interpelle le jeune homme riche qu'il appelle bon maître, il veut que nous comprenions que seul Dieu est bon. Seul Dieu ne grandit plus. Seul Dieu est bon et parfait. Pour tous les autres, eh bien, nous grandissons. Même les anges regardent le monde et le plan du salut pour comprendre le caractère divin. Ils veulent en savoir davantage. Donc même les anges, ils grandissent, ils apprennent. Et parce que Jésus était aussi pleinement humain, pleinement homme, il a eu besoin de grandir. Alors ne laisse personne te condamner parce que tu apprends à marcher avec Dieu. Ne laisse personne te condamner parce que tu n'es pas encore aussi propre sur toi que tu ne le voudrais. Ne laisse personne te voler ta joie d'être enfant de Dieu. Parce que la Bible te dit quoi? Le juste, c'est celui qui tombe 7 fois, mais qui se relève 7 fois. Le principe du juste est donc de se relever, non pas de tomber. Comme pour l'enfant, on ne se focalise pas lorsque l'enfant tombe, on se focalise sur les réussites lorsqu'il arrive enfin à tenir sur ses jambes. C'est vraiment, en ce qui me concerne en tout cas, la seule chose que je peux et que je veux te souhaiter en cette nouvelle année. Je te propose que cela soit vraiment notre prière commune. Laisser Dieu nous transformer et quitter l'esclavage pour entrer pleinement comme fils et filles de Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.